Traverser les frontières pour se rendre en contrée communiste, diriger un culte dans une prison de Khartoum, emmener chez un dangereux guerrier colombien. Il y a de nombreux chemins que certains n'oseraient pas prendre. Mais du haut de ses 24 ans, il a entrepris de nombreux voyages dans des pays où on pense que Dieu est mort. Être présent auprès des chrétiens persécutés pour leur foi en Jésus, ou encore alerter l'opinion publique, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale, ont été son combat. Il a visité et servi l'Église persécutée dans 30 pays au travers de l'organisation Porte Ouverte. Il en a même fait un livre pour nous inciter à être solidaires des chrétiens persécutés, mais surtout nous aider à comprendre combien nous avons besoin d'eux. Avec moi sur le plateau de Chat avec Nat, Michel Varton. Alors, il est là avec moi sur le plateau de Chat avec Nat, Michel Varton. Bonjour Michel. Bonjour Nathalie. Bienvenue, je suis vraiment ravie de t'avoir. Merci beaucoup, je suis content aussi. On va bien partager, il y a plein de choses que... Ouais, j'ai envie de te poser plein de questions et puis je crois que moi je t'ai présenté, je dis j'ai envie de vous faire connaître, je dis aux internautes, faire connaître Michel, faire connaître son cœur pour l'Église persécutée. Alors, tu es prêt, on y va, on peut démarrer. Avec plaisir. Ok, alors à tout de suite. Alors Michel, voilà, pour te présenter à nos internautes, j'ai ma séquence objet, une petite boîte, comme d'habitude, elle est juste à côté de toi. Est-ce que tu peux la prendre et on va la découvrir ensemble? Il y a des objets qui nous aident à... Voilà. Alors je te laisse ouvrir. D'accord. Tu l'ouvres et tu prends le premier et vas-y. Je tremble. Waouh. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? D'abord, il y a quelque chose qui m'impressionne, un voilier. Un voilier. Mais pas un voilier, disons, moi je dirais, c'est plutôt la façon de faire un voilier. Au Moyen-Orient, peut-être. Tu es fin connaisseur, en fait. Les bateaux, tu aimes bien, les voyages, tu aimes bien, n'est-ce pas? Ma première passion, ma chose, quand j'étais jeune, quand j'avais 13 à 18, 19 ans, j'adorais faire de la voile. J'ai passé tous mes week-ends à faire de la voile dans des petits dériveurs de course. Donc, et puis après, dans des voiliers sur la haute mer. Et j'ai fini, juste avant d'aller à l'université, à faire un voyage de 3 mois comme équipier sur un grand voilier dans la Méditerranée. Et c'était à la fois le sommet de mes rêves en tant que jeune homme. Mais c'est intéressant que pendant ce voyage, Dieu m'a préparé pour venir à lui. Donc déjà, il voyait déjà en toi cette âme de voyageur, ce jeune homme qui aime partir à l'aventure. Donc on sent déjà qu'il préparait, il connaissait quand même. Je pense que Dieu me préparait aussi pour ce que évidemment. Je pense que toute la vie, Dieu nous prépare et utilise ce que nous avons vécu quand on était jeune ou plus jeune pour ce qu'il a pour nous aujourd'hui, tout à fait. Je note un accent, c'est pas un accent alsacien parce que tu es basé en Alsace. Non, je suis anglais. Anglais, ok. Donc voilà. Donc j'ai déjà voyagé pour quitter mon pays, pour venir en France. Donc déjà un premier pas. Un premier pas. Et ensuite, c'était le premier pas pour un ministère qui s'étend autour du monde, qui s'étendait autour du monde, oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette... Alors, il y a une petite Volkswagen, je ne sais pas si vous pouvez le voir. La voile est toute petite. Hein. Elle est toute petite. C'est peut-être pas la couleur que tu connais d'habitude, mais elle fait écho à quoi cette petite... Alors, c'était le symbole, l'article, la chose qui représentait Portes Ouvertes au début. Donc, vous connaissez l'histoire que Frère André, ce jeune homme qui avait 27 ans, et qui fait un premier voyage derrière le rideau de fer, découvre, je dis entre guillemets, l'Église persécutée, parce que personne n'en parlait, très peu en parlait à l'époque. Vous savez qu'il y avait, à l'époque, il y avait le rideau de fer, il y avait l'Europe de l'Est, qui était le pays fermé, et puis il y avait nos pays qui étaient les pays libres. Et personne allait là-bas, c'était le rideau de fer, les barbelés, les champs de mines, et
on laissait se passer là-bas des choses. Les gens étaient occupés par leur propre vie. Et c'est comme si la question des chrétiens persécutés n'était pas importante pour l'Église. Et ce jeune homme, par un concours de circonstances, va à Varsovie. Il va simplement parce que c'est un rassemblement de jeunes communistes, il va savoir ce qui se passe. Il découvre l'Église persécutée. Et ensuite, il commence à faire des voyages derrière le rideau de fer. Avec une petite véhicule. Volkswagen au début. Est-ce que tu es monté à bord de cette Volkswagen ou pas? Non, je n'ai jamais vu sa Volkswagen. Ouais. Mais pendant les 10 premières années de mon ministère à Porto de Vet, qu'est-ce que c'était notre ministère? C'était de voyager en Europe de l'Est et de passer en contrebande des Bibles en Union soviétique, en Europe de l'Est, la Roumanie, la Bulgarie, partout. Donc, on était des contrebandiers de Bibles. Des contrebandiers. C'était... Vous aviez d'autres Volkswagen ou il y avait d'autres véhicules, forcément? On avait des camping-cars, on avait des caravanes, on avait une flotte de véhicules. Et donc, chaque véhicule, on a emménagé avec des Bibles. Des cachettes. En fait, j'ai un secret, j'ai apporté avec moi. Oui. Ah, une Bible. Un Nouveau Testament et psaumes en russe. Et c'était justement ce qu'on cachait sous les lits, dans le toit des caravanes. Wow. Et on passait la douane et les douaniers nous cherchaient les Bibles. Vous savez, ils venaient, excuse-moi, oui. Tu savais, ils venaient et disaient alors, touristes en Europe de l'Est, hein, vous avez des armes? Vous avez des fusils? Vous avez des Bibles? Et ils savaient qu'on apportait des Bibles. Vous avez des Bibles? Qu'est-ce qu'on faisait? On dit, non. Et puis, moi, j'ai un livre, puis j'ai regardé, j'ai un journal. Et puis, il commence à chercher. Et il démontait pratiquement la caravane. Et nous, on savait que les Bibles étaient cachées dans les véhicules. Et on priait au fond de nous-mêmes, Seigneur. Seigneur, garde-nous. Ferme leurs yeux. Exactement. On va en parler justement de ces aventures. Alors, tu as un autre objet. Est-ce que tu sais ce que c'est? Levure de boulange. Le levain. Moi, je n'ai pas trouvé le levain, mais j'ai mis ça. Est-ce que ça fait écho pour toi, quelque chose? Oui. Alors, je pense que tu penses à une histoire que j'ai racontée. C'est en fait dans le premier chapitre de mon livre. C'était mon premier voyage en Europe de l'Est avec Porto de Vet. Je suis parti en Roumanie. J'étais avec un collègue norvégien. Et je n'étais pas là pour faire la contrebande de Bible. En fait, on était là pour préparer la contrebande. Donc, aller visiter les chrétiens. Prenez leurs commandes, si vous voulez, savoir comment aller à l'église et organiser ce transport de Bible qu'on faisait vers la Roumanie. Et un jour, à la fin de ce voyage, on avait une personne qu'on devait rencontrer. C'était pas un chrétien évangélique, c'est un chrétien orthodoxe, roumain. Son nom était Traian Dors. Cet homme avait passé des années en prison pour sa foi. En fait, il venait de sortir de la prison. On lui a dit, vous êtes tellement malade, on vous laisse rentrer chez vous. Vous allez mourir chez vous. Mais il était confiné dans son village, dans sa maison. Il n'avait pas le droit de quitter sa maison. Et nous, pour aller le voir, on était passés en contrebande parce qu'il n'avait pas le droit de recevoir des visites. Et donc, on est caché dans une voiture, on arrive dans le village, on entre dans sa maison, personne ne nous voit. Et là, j'ai vu cet homme entrer dans sa chambre en pyjama. Il a dû avoir 70 ans, 75 ans. Il était malade. Et puis, on commence à lui parler de l'Église en Roumanie et comment vont nos frères et sœurs dans le milieu orthodoxe, parce que nous, on avait plus de contact avec les chrétiens évangéliques, souvent d'arrière-plan allemand même. Et il nous a dit, voilà, je suis malade et il faut que je visite des médecins. Et puis il dit, vous savez, je choisis toujours un médecin à l'autre bout du pays. Comme ça, quand je vais visiter mon médecin, je m'arrête et je visite les frères sur la route. Moi, j'avais une trentaine d'années, j'étais jeune. Et j'ai regardé cet homme et j'ai dit, Monsieur Dors, ce n'est pas le moment de s'arrêter. Tout ce que vous avez fait, vous vous mettez encore en danger aujourd'hui. Il m'a regardé. Il m'a dit, jeune homme,
nous sommes la levure que Dieu a donnée à l'Église. Vous savez, quand on fait du pain, il faut que la levure meure pour que le pain vive. Et nous, on est là pour donner nos vies, pour que l'Église grandisse. Et je me souviens de ça, ça m'a marqué. C'est ça l'Église persécutée. C'est des gens qui sont persécutés, pas parce qu'ils restent chez eux à rien faire. Non, c'est une Église engagée. Qui se met en danger. Qui se met en danger pour apporter l'Évangile dans les parties du monde où il est interdit. Très bien. Et ça, c'est une leçon très précieuse pour moi. Ouais. Donc merci. C'est marquant. Merci Michel. Alors on continue et Oui. je vais te faire découvrir autre chose. D'accord. Alors Michel, ces histoires sont passionnantes Oui. et j'ai envie de te faire découvrir des regards croisés, des personnes qui te connaissent. Oui. D'accord. Je ne te dis pas plus. Alors je vais te passer l'iPad. Oui. Il faudra juste mettre le son D'accord. on et puis tu démarres. OK. Ce sera juste en haut. Alors, le son, c'est... C'est tout en haut, il y a une petite, tu vois, et tu peux appuyer sur le play. T'as pas ? Pour moi, Michel, c'est un vrai disciple de Jésus-Christ. Dieu l'a appelé à servir l'Église persécutée et il l'a fait vraiment de manière admirable pendant 36 ans. Il a fait connaître le ministère de Portes Ouvertes en France et en Belgique. Et il l'a fait vraiment avec un grand focus et avec beaucoup de courage. Et pour moi, Michel, c'est vraiment une personne qui est humble et c'est un homme de prière. Et donc, c'est un exemple pour beaucoup de personnes. C'est un exemple pour moi-même. Et je pense que j'ai vraiment une affection très spéciale pour lui. Et quand je pense à lui, je pense aussi à un verset dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, au verset 40. Toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, merci Michel pour ta vie consacrée à l'Église persécutée. Michel, une des choses que j'ai retenues pendant toutes ces années où j'ai travaillé à ses côtés à Portes Ouvertes, c'est que c'est quelqu'un qui sait vous raconter une bonne histoire. Dès le départ, il sait vous accrocher, il sait vous tenir en haleine jusqu'à la fin. C'est peut-être son côté écossais qui ressort et ça ne m'étonne pas du tout que dès qu'il a eu le temps, il a commencé à écrire des livres pour transmettre tout ce qu'il avait appris auprès des chrétiens persécutés et tout ce qu'il a appris aussi à la lecture de la parole de Dieu. Et donc, il vient de sortir là son deuxième livre et je trouve que c'est vraiment intéressant de découvrir comment l'Église persécutée aussi peut transformer une personne et de savoir qu'est-ce qu'elle peut nous apprendre. Et je pense que c'est quelqu'un, Michel, qui est habité par ça, par cet amour de l'Église persécutée et qui sait vraiment nous le transmettre. Voilà, bonjour Michel. Marc Fromager, directeur de l'AUD, l'aide à l'Église en détresse. Alors, l'AUD, c'est un petit peu l'équivalent de Portes Ouvertes, mais dans le monde catholique. On était directeur, l'un d'aide à l'Église en détresse et toi de Portes Ouvertes en même temps. On a pu se croiser à quelques reprises à Strasbourg, à Paris, pour des interventions ensemble à l'Assemblée nationale, enfin dans des petits groupes qui étudiaient la liberté religieuse. On a eu le projet à un moment donné d'éventuellement faire un voyage en Corée du Nord. Je regrette que ça n'ait pas eu lieu. En tout cas, j'ai toujours apprécié les rencontres que nous avons eues ensemble. Michel, c'est un homme qui était engagé, motivé, totalement impliqué dans la cause. Et lorsqu'on fait ce genre de métier, il peut difficilement en être autrement. En tout cas, j'ai bien aimé ces différentes rencontres et j'espère que maintenant je ne sais pas ce que tu fais maintenant, mais que tu poursuis cet enthousiasme que tu avais au service de la mission. Voilà, très heureux de t'avoir connu et à bientôt peut-être un jour. Oui, Alors, beaucoup. surprise. Oui. Marc Fromager, ancien directeur de l'Église en Oui, détresse. c'était donc mon vis-à-vis Oui. catholique dans cette organisation Aide à l'Église en détresse. On a voyagé ensemble, on était en Syrie ensemble il y a juste 2-3 ans. Donc la guerre était toujours... on a fait un voyage avec des parlementaires
Et on est en Syrie ensemble, mais aussi plusieurs reprises devant des commissions au gouvernement, etc. Donc on a partagé. Vous avez beaucoup de choses en commun. Beaucoup de choses en commun, bien sûr. La vision pour La l'Église vision, persécutée. exactement. Oui, et c'est très bien de savoir qu'on n'est pas seul. Et vous savez, excuse-moi, tu sais... Je peux me tutoyer, pas de souci. Oui. Une chose que l'Église persécutée fait, c'est de réunir les chrétiens. Il y a beaucoup de raisons pour qu'on ne soit pas toujours d'accord les uns sur les autres, avec les autres sur les détails. Mais quand on est confronté à la persécution, partout dans le monde, les chrétiens viennent ensemble. Je me souviens à l'époque, en Europe de l'Est, les chrétiens disaient « c'est dans la cellule de prison, frère, que j'ai dû reconnaître que le pentecôtiste était chrétien comme moi », c'est le baptiste qui parle, ou que ce chrétien orthodoxe, il croit dans le même Jésus que moi. Et c'est là, dans la cellule, qu'ils se rendent compte qu'en fait, on est tous frères en Christ. Ce n'est pas pour réduire à rien les choses qui sont importantes, qui peuvent nous diviser, mais devant, en fait. devant la persécution, devant cette question de rester fidèle à Dieu, à Jésus jusqu'au bout, là on s'est dit non, il y a quelque chose qui nous lie, c'est le Seigneur. Merci Michel. Alors moi je retiens un homme engagé, actif et on va continuer à te découvrir dans la prochaine séquence. Alors, Michel, je t'ai présenté les objets, mais je demande à chaque invité de nous apporter leur objet. Qu'as-tu apporté? Voilà, ok. Alors, j'ai apporté avec moi une petite figurine, une petite statuette. Je le mets là, je ne sais pas si vous pouvez voir, ou si la caméra peut voir. On m'a donné ça un jour, j'ai voyagé en Amérique latine. Et j'étais avec des collègues et des chrétiens locaux. Et puis quelqu'un dit « j'aimerais vous donner quelque chose ». Et il m'a donné ça. Et pour moi, c'est très précieux. Pourquoi? Bon, cet objet, cette petite figurine, cette petite personne était une statue taillée par un chrétien en prison. Et d'abord, c'est un rappel que même aujourd'hui, il y a des chrétiens en prison pour leur foi. On m'a donné ça en Amérique latine. L'Amérique latine n'est pas une partie du pays où on imagine qu'il y a beaucoup de chrétiens en prison. Oui, en Corée du Nord, dans les pays communistes, en Chine aujourd'hui, il y a beaucoup d'arrestations. Je pense que le chiffre actuellement, c'est environ 4000, mais on sait qu'en Corée du Nord, il y a des dizaines de milliers, donc on ne sait pas combien. Mais souvent, les chrétiens en prison, c'est en cachette, on ne sait pas qu'ils sont là. Et ce chrétien en prison a taillé cette petite c'est en bois, c'est dans du bois? Alors ça, c'est une autre chose. Puis, c'est quoi? Un chrétien en prison en train de prêcher. Le poing fermé et la Bible. Et je trouve ça, c'est le message aussi. On est en prison pour notre foi, mais on n'est pas vaincu. On est là parce qu'on veut faire passer ce message extraordinaire de l'amour de Dieu, que Jésus est mort pour nous, que Dieu nous invite, chacun d'entre nous, à venir le rencontrer, de recevoir la vie éternelle, de venir à lui. Et si l'Église est persécutée, c'est parce que c'est une Église qui a cette conviction de répandre l'Évangile. Vous savez, on vit dans un monde aujourd'hui, ici en France, où la religion, on veut l'exclure, on veut le rendre dans la vie privée. On n'a pas le droit de parler de sa foi, vraiment. On doit garder ça pour soi. Est-ce que vous croyez vraiment qu'on va regagner notre monde pour Jésus-Christ sans qu'il y ait un prix à payer? Que si on veut atteindre la France pour Jésus, il n'y aura pas un prix à payer, il n'y aura pas de chrétiens en prison. Je pense que ça, c'est une partie du message de l'Église persécutée. Vous savez, en France, on dit que dans l'espace de 50 ans, on est passé de 60 000 à 700 000 évangéliques. Imaginez, dans un an, dans quelques années, on est 2 millions. Pensez que ça va passer inaperçu, qu'il n'y aura pas de problème? Alors l'Église persécutée nous rappelle que aller de l'avant pour Jésus, prêcher l'Évangile, c'est important. Un petit bonhomme qui prêche l'Évangile, taillé en prison, et c'est fait d'un morceau de savon. C'est taillé dans un morceau de savon.
Et peut-être là aussi, il y a une petite leçon. Vous demandez quel est l'impact de la persécution dans l'Église. La persécution, c'est un peu comme un savon qui enlève toutes les impuretés. Je me souviens d'un chrétien russe, soviétique, qui m'a dit, tu sais Michel, il a dit, quand la persécution est venue en Russie, on s'est rendu compte qu'il y avait 3 sortes de chrétiens. Il y avait d'abord ceux qui ont laissé tomber leur foi, qui sont devenus comme des athées. Puis, il a dit, il y avait ceux qui ont fait des compromis. Et puis, il y avait ceux qui étaient persécutés. Puis, il m'a regardé. Si la persécution venait en France, tu serais quel type de chrétien? Et c'est ça la question, c'est ça la leçon de l'Église persécutée. La persécution, c'est une espèce de savon qui nettoie l'Église, qui enlève les impuretés. On ne devient pas une personne parfaite. On ne devient pas toute la doctrine. Il faut suivre la bonne doctrine. Il faut enseigner la Bible comme ce bonhomme. Mais la persécution purifie l'Église pour qu'elle devienne une Église capable d'atteindre le monde. Merci Michel pour ce magnifique objet. Alors on se retrouve pour notre séquence cœur à cœur. Oui. Je sens Michel que ça bouillonne en toi, l'Église persécutée, les chrétiens persécutés pour leur foi. Pour toi, merci d'avoir écrit ce livre comme le Père m'a envoyé. On va en discuter dans quelques minutes. Et on sent que c'est ce qui t'a poussé à braver des dangers dans des caravanes, dans des camping-cars. Quand j'ai lu le livre, moi j'étais vraiment en haleine. Je dis qu'est-ce qui va se passer? Non, il a fait ça. C'est vraiment, on part avec toi sur le terrain, oui, à l'aventure. On vit chaque moment avec toi, chaque moment de danger, de risque, mais aussi de foi en Dieu. Et voilà, être sur le terrain, ça demande quoi comme ressources intérieures pour faire face à la réalité de la persécution? Quand tu es parti avec d'autres, qu'est-ce que ça demande comme ressources intérieurement? Comment il faut être? Est-ce qu'il faut être vraiment blindé de l'intérieur? Dis-moi. Non. Non. Je pense que parfois on doit être, comme on dit ça, un peu naïf. On partait avec la foi, avec la joie. Ça ne voulait pas dire qu'on avait peur devant la frontière. Ma femme et moi, quand on passait la frontière avec des Bibles, si on avait au fond de nous-mêmes un peu de crainte. J'ai voyagé dans des pays où il y avait la guerre civile. J'étais au Nigeria, pas loin de la région sous l'emprise de Boko Haram. J'ai vu des personnes, des réfugiés qui étaient chassés de chez eux. J'ai vu des endroits où les chrétiens étaient armés pour se protéger. Et nous, on était là avec eux. Mais j'avais toujours cette paix, savoir que j'étais là où Dieu voulait que je sois à ce moment-là. Je ne pense pas que c'est une chose qu'on fait à la légère. On ne fait pas pour l'aventure. Je ne vais pas pour pouvoir dire que j'étais là-bas, que j'ai fait ceci ou cela. J'ai fait ça parce que je croyais que j'étais appelé et que Dieu voulait que je sois là. Et j'avais toujours quelque chose à faire. Et ça, c'était très important. Et ce que je pouvais apporter, et vous savez, tu sais, portes ouvertes, c'est pas juste apporter des informations, c'est monter des projets avec l'Église sur place pour fortifier cette Église. Et c'est très important. Justement, parce que en lisant ton livre, je comprends qu'il est important, il a été important pour toi et toute l'équipe d'être sur place, Oui. Parce que vous faites un travail colossal, incroyable même. L'index est sorti en 2021. Plus de 340 millions de chrétiens sont persécutés dans le monde, 4 761 chrétiens tués, 4 277 chrétiens détenus, 4 488 églises ciblées. Cet index n'est pas fait comme ça à la légère, vous êtes en contact, il y a des équipes sur le terrain. Comment vous procédez en quelques mots? Parce que c'est un travail qui est remonté, tu le présentes tout ça. Tu as été présenté tout cela au Sénat, à l'Assemblée. Donc, c'est un travail rigoureux, minutieux. Et peut-être certains peuvent être étonnés de voir un pays ou leur pays dans l'index. Mais il y a vraiment une rigueur. Vous allez chercher vraiment les informations. Peux-tu dire en quelques mots comment ça se passe en fait? Qu'est-ce que vous allez noter? La première chose, c'est d'être sur place. Alors, portes ouvertes, depuis ce premier voyage de Frère André derrière le rideau de fer,
Portes Ouvertes, on a dit, il faut qu'on soit là. On ne peut pas juste rester ici, en Occident, écrire et regarder ça de l'extérieur. Et donc, le premier but était non seulement d'aller dans ces pays, mais de former, de créer une équipe locale avec qui on va travailler et qui vont, eux, faire le travail. Parce qu'eux, ils peuvent faire ce que nous ne pouvons pas faire. Ils peuvent aller dans les régions de Congo que moi, en tant que blanc, je ne pourrais jamais y aller. Et eux, ils risquent beaucoup plus leur vie que nous, les Occidentaux. Parce qu'ils vont où il y a des combats, ils vont dans les prisons, ils vont sur place. Et c'est le fait d'avoir une équipe locale, un partenaire local, que le travail se fait. Et l'index, par exemple, est basé sur la recherche qu'eux, ils font à l'intérieur du pays. Eux, ils vont voyager. Ils vont aller pas juste à la capitale, dans les grandes villes. Ils vont aller à la campagne, dans les montagnes, parce que souvent la persécution se passe à notre insu, en cachette, dans les villages, au fond de la jungle. C'est là où les caméras ne vont pas, c'est là où les journalistes ne vont pas, mais certains vont là pour être nos yeux, pour voir en fait, et nous montrer, faire et le relais. Ça c'est la solidité de l'index et le fait que c'est fait sur place, dans ces pays, par les gens du coin, qui connaissent les conditions, qui connaissent la culture, et qui font ce travail de recherche de base. Et tout le travail qu'on fait pour l'Église persécutée est fait par ces équipes locales. Mon travail pendant une dizaine d'années a été de former ces équipes, de les aider dans tout ce qui était humanitaire, socio-économique, pour fortifier l'Église sur le plan matériel. C'est pas juste quelqu'un qui dit « j'ai besoin d'argent pour faire ça ». Ah bon, voilà, de l'argent. Non, on va aider les gens à savoir comment s'aider eux-mêmes. Très important si on veut faire quelque chose à long terme. Michel, tu as écrit ce livre, comme le Père m'a envoyé, 12 leçons que l'Église persécutée m'a enseignées. Alors, c'est intéressant parce qu'on voit, on découvre, on vit avec toi ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu comprends sur le terrain. C'est aussi un livre qui nous amène dans l'intercession. Tu viens d'en faire un autre, prier avec nous, apprendre l'Église à persécuter. Mais c'est vrai que quand j'ai lu ton premier ouvrage, comme le Père envoyé, tu partages aussi des sujets de prière. C'est-à-dire qu'on peut à la fois être efficace ici en Occident en priant pour les églises persécutées. Il y a 12 leçons, est-ce qu'il y a une leçon en particulier qui a été pour toi la plus difficile à intégrer? Ça, c'est une question difficile. S'il y avait qu'une seule, c'est difficile. Hein? Oui. Intégrer, je ne sais pas. Mais le titre, pourquoi j'ai donné ce titre? Comme le Père m'a envoyé, Jésus était envoyé dans le monde et il était envoyé pour introduire le royaume de Dieu, pour donner sa vie finalement pour nous. Et Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Et nous sommes envoyés dans le monde. L'Église est envoyée dans le monde. Et s'il y a la persécution, c'est parce que l'Église est envoyée. Et c'est un peu ça que je voulais faire passer. Quelque part, la persécution n'est pas juste pour les gens là-bas, ça nous concerne aussi. Ça nous concerne, tout à fait. Et puis la prière, oui, c'est essentiel. Et avec tout ce qu'on fait là-bas, tous les projets qu'on monte avec l'Église persécutée, qu'est-ce qui change les choses? Moi, je me demande si ce n'est pas la prière qui est vraiment la clé. Qui est la clé. Oui. Tu dis que la persécution n'entraîne pas automatiquement la croissance. Non. La persécution n'entraîne pas automatiquement le courage spirituel. Alors, selon toi, qu'est-ce qu'elle engendre, la persécution, finalement? Bon, la persécution va d'abord nous faire prendre un choix, chacun individuellement. Seigneur, est-ce que ça vaut la peine de te suivre? Ma foi devient tout d'un coup autre chose. Il y a un coup derrière, il y a un risque derrière. On vit dans une société qui est extrêmement tournée vers nous-mêmes. Toute notre culture, même je trouve des chants à l'église, c'est moi, 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 moi. Mais là, on doit nous tourner vers Dieu. Et le Seigneur nous dit, je te demande de marcher après moi. Ça va être rocailleux, ça va être parfois raide, difficile, mais c'est ça le chemin, d'être disciple. Et
la persécution nous apprend à marcher. On ne devient pas parfait. Si c'était des chrétiens parfaits, il n'y aura pas de raison pour Portes Ouvertes d'être là. Mais il y a quelque chose qui dégage de cette Église persécutée, et en partie c'est cet engagement vers le Seigneur, d'être prêt à payer le prix, de comprendre la réalité de la prière, de savoir que les choses matérielles ne comptent pas pour rien du tout, que ce qui compte, c'est ma relation avec Dieu, ma vie avec lui, jour après jour, et de pouvoir marcher dans les traces de Jésus, être son serviteur. Merci beaucoup, Michel. Alors, Michel, notre séance tac au tac, c'est du tac au tac, des questions. D'accord. Pas difficile quand même, ok? Tu préfères les contes imaginaires ou les histoires vraies? Histoire vraie. Une maison de vacances idéale pour toi, une cabane dans les arbres ou une maison troglodyte moderne? Une troglodyte moderne. Près d'endroits que je peux visiter, avec des musées, avec des choses intéressantes. Un livre que tu as envie de relire depuis des années? Depuis des années. Il y a certains livres que je lis souvent. J'aimerais relire Guerre et paix de Tolstoï. J'essaie de lire tous les 10 ans. Il y a certains livres que je revisite. Et donc, Tolstoï, qui est un homme de foi aussi, évidemment. Une chanson qui te rappelle ton enfance? Les chansons des Beatles. Un objet qui ne te quitte jamais? Ma femme, non. Un objet qui me quitte jamais. J'ai toujours un livre avec moi. À quel jeu es-tu le plus fort? Échec ou Scrabble? Je ne sais pas du tout. PSG ou Manchester United à la 8e de finale? Ni l'un ni l'autre. Ok. Un titre d'opéra qui te rend heureux? Traviata. Merci Michel. Alors, merci beaucoup Michel pour ta présence avec nous. Merci pour ce que tu as partagé, cet objet. C'est magnifique. Voilà, je rappelle, comme le Père m'a envoyé un livre à lire, à voir sur sa table de chevet et qui vous aide dans la prière. Et si vous avez ce cœur d'intercesseur, Michel a pensé aussi à vous. Hein. Priez pour nous, apprendre à intercéder à l'Église persécutée. Oui, on a besoin d'apprendre à intercéder. Alors Michel, voilà. C'est la fin et j'ai envie de te laisser la parole. Tu as 1 minute, la caméra est juste là. D'accord. Et je te laisse partager ce que tu veux dire à nos internautes avant qu'on se quitte. Voilà. À toi la parole. Alors, merci beaucoup Nathalie pour ce moment. C'est une joie pour moi de pouvoir partager avec toi et aussi avec les gens qui regardent. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Merci d'abord ceux qui ont accompagné moi et le ministère de Portes Ouvertes pendant toutes ces années pour l'Église persécutée. Et si j'écris ce livre, Priez pour nous, c'est parce que je crois que si l'Église persécutée vit aujourd'hui, c'est parce que nous, ici, on prie pour eux. Et donc, merci pour ce soutien dans la prière, dans l'action, dans l'engagement. Et ce privilège que j'ai eu de travailler pour cette mission pendant tant d'années, c'est parce que j'étais entouré par des milliers d'hommes et de femmes qui ont gardé cette vision. Je pense que le sujet des chrétiens persécutés est un sujet qui va devenir de plus en plus important. Nous vivons dans un monde qui change très vite. Nous sommes tous conscients que la société change. Cette pandémie que nous vivons aujourd'hui, quelle sera la suite de ça? On ne sait pas. Combien c'est important pour nous de mettre nos racines en Jésus, de connaître sa parole, de vivre jour après jour avec lui, de savoir que c'est ça l'essentiel le plus important. Et ce message des chrétiens persécutés, c'est ça, c'est pour ça qu'on le partage, parce que nous avons besoin de ça. Ils sont un peu notre exemple, notre modèle, pour nous aider, pour nous former à marcher avec le Seigneur Jésus. Donc merci encore Nathalie, merci pour ce moment de partage avec vous tous. Merci à toi Michel.